À Kisangani est née une étoile, tel est le titre qu'Osservatore Romano, le quotidien du Vatican, donne à elle un article sur l'initiative de l'évangélisation en ligne dans l'archidiocèse de Kisangani en République démocratique du Congo qui totalise en ce jour une année d'existence. Il y eut la Covid-19, virus apparu dans la ville de Wuhan en Chine en décembre 2019. Ce virus ne tarda pas à devenir une pandémie, causa désolation, allant des pertes en vies humaines à la suspension ou fermeture de plusieurs activités dont les cultes religieux. Les dégâts causés par ce qui est devenu depuis lors ennemi commun de toute l'humanité sont d'ailleurs loin de dire leurs derniers mots. Fermeture et arrêt des activités, mais pas fermeture et arrêt de réflexion. Ainsi, sous l'impulsion de M. l'abbé Dieudonné Kambale Kassika, curé aumônier de l'aumônerie universitaire catholique Paroisse Saint-Esprit, naquirent deux initiatives d'évangélisation en ligne, Archikis Online et les groupes Nyota Étoile. Comment est née l'idée? Donc, à cause du confinement dû à la pandémie, après prière et réflexion, j'ai pensé mettre en place ces deux groupes. Le premier, Archikis Online, pour mettre aux gens au courant des activités de l'archidiocèse, pour leur permettre de participer même de loin à la messe. Et on a découvert rapidement que c'était devenu un instrument vraiment de communion et d'information. Le deuxième groupe, le groupe Nyota, c'est un groupe qui a aidé les personnes à prier et à rester en contact avec le Seigneur et avec l'Église. Voilà, je dirais que c'est la conséquence du confinement dû à la pandémie du coronavirus. L'initiateur d'Archikis Online et du groupe Nyota se fit alors entourer de quelques jeunes dont la disponibilité, la constance, le savoir-faire, l'esprit de service sans attendre des récompenses ne tarderont pas à édifier. Franchement, ce sont des jeunes qui m'ont édifié dans plusieurs sens, leur dévouement, leur constance, leur sens du travail bien fait, sans attendre la récompense. Donc, pour dire que les jeunes n'ont pas que des mauvaises choses. Dans les chefs de jeunes, on trouve beaucoup de qualités et ils peuvent offrir leur énergie, leur efficacité à la société. Reconnaissant de cette réforme eux-mêmes et fiers d'avoir été utiles à plusieurs personnes. Tel peut être le résumé de l'expérience de voyage missionnaire en ligne de ces jeunes. Une année passée au sein de Archikis Online est un moment édifiant pour moi, dans la mesure où ça m'a permis de mettre en pratique certaines notions apprises lors de mon parcours universitaire. Et ces moments aussi, ça m'a permis de mieux réaliser mon apostolat au sein de mon Église avec beaucoup de courage et d'amour. En tout cas, à travers les groupes, j'avais normalisé la présence ou l'existence même de la pandémie. Je m'étais dit, donc c'est quelque chose de normal. Avec l'ancien programme d'un motif par jour pour ne pas avoir peur. Quand on diffusait ça chaque jour, ça me donnait vraiment de la vigueur et l'existence de la pandémie, même aujourd'hui, chez moi, c'est quelque chose que j'ai normalisé et c'est ça l'expérience que j'ai vécue. Comme expérience vécue pendant une année au sein du groupe Nyota, la première est que pendant ces temps ici, nous avons évangélisé les peuples de Dieu. Et cette évangélisation, ce n'était pas seulement au niveau local, mais c'était international à travers le monde, où tout le monde nous suivait à travers Facebook et YouTube. Alors, comme deuxième expérience, c'était aussi, ça nous édifiait. Parfois, en suivant certains morceaux, ça nous permet aussi de trouver solutions. Alors, c'est pour cela qu'au sein du groupe Nyota, nous œuvrons pour évangéliser, pour édifier le peuple de Dieu. Et de part de mon expérience, j'ai vécu tant de choses durant les 3 mois que j'ai vécu dans le groupe Nyota. Et le numéro qui m'avait beaucoup attiré, c'est un numéro qui parlait de l'évolution de notre vie. Dans cet numéro, on avait comparé notre vie comme si on écrivait une thèse. Donc on commence quelque part pour aboutir à une chose. Dès qu'on n'a pas les résultats, donc c'est nul.
Et à partir de ça, j'ai appris que c'est les résultats qui comptent le plus. On peut tout faire, mais dès qu'on n'a pas un résultat positif, on n'a encore rien fait dans la vie. Alors nous devons nous battre pour pouvoir aboutir dans quelque chose. C'est ce que je pourrais dire. Et au sein du groupe Nyota, j'ai aussi rencontré une famille. Les gens avec qui nous travaillons, c'est une famille parce que nous avons des liens un peu forts que nous avons aussi à entretenir et promouvoir. Voilà, en gros, ça a été une belle expérience. Nous avons beaucoup appris. Il y a eu des difficultés, ça ne manque pas. Mais nous avons fait l'effort de positiver ces difficultés et de beaucoup plus promouvoir le côté positif du groupe. Une année aujourd'hui, j'aimerais vraiment faire un petit témoignage sur mon parcours dans ces groupes appelés Nyota. Personnellement, je suis parmi les premières personnes à débuter ce grand travail qui est celui de l'évangélisation. À travers ce groupe Nyota, d'abord au tout début, je me disais, serais-je vraiment capable de travailler dans ces grands champs que l'Éternel veut me confier? Je me donnerais vraiment à 100%. Mais quand l'Éternel établit son plan, personne ne peut s'y échapper. C'est pourquoi, grâce à l'Esprit Saint, nous nous sommes quand même donnés à travailler, à évangéliser à travers ce programme du groupe Nyota. À travers le message que nous avons eu à passer, il y a eu beaucoup de gens qui ont été interpellés, qui ont changé un peu de leur quotidien, qui ont eu à améliorer la relation avec Dieu. Mais non seulement nous avons aidé ces personnes, mais nous, personnellement aussi, moi, j'ai eu à changer beaucoup de choses dans ma vie. Je peux dire que ce que j'ai vécu dans ce groupe, ce que nous sommes en train de vivre, c'est d'abord l'amour. D'abord l'amour. Et c'est un groupe que j'aime beaucoup, parce que ici, c'est des bénévoles. On n'entend pas quelque chose, le prix, soit le salaire, mais du moins, nous allons faire de sorte que ce groupe ne s'arrête pas, que ce groupe continue, même si nous ne serons plus ici, que les autres viennent prendre des relèves pour que l'œuvre de Dieu puisse continuer. En effet, des témoignages édifiants et des messages d'encouragement n'ont jamais cessé de venir de plusieurs personnes connectées au portail à travers lesquels sont diffusés les différents programmes. L'Archekis Online est un média en ligne qui nous aide de manière efficace dans le travail de l'évangélisation dans notre église particulière de Kisangani. Et le travail que l'Archekis Online fait est un travail de qualité, professionnel, qui nous aide vraiment à couvrir une grande partie de la chrétienté qui fréquente les médias en ligne. Il y a de très bonnes impressions au regard des travaux, des publications qui ont été faits. Je crois que l'Archekis Online nous est un support vraiment efficace pour évangéliser les internautes qui sont aussi des chrétiens. Je dirais que depuis qu'Archekis existe ici dans notre archidiocèse et dans la ville de Kisangani, nous sommes informés chaque dimanche en un temps record. On peut rester chez soi à la maison si on n'a pas eu le temps d'aller à la messe ou si on est empêché par telle ou autre activité. Vous pouvez suivre la messe à partir de chez vous à la maison, du début à la fin. Donc vous communiez avec ceux qui sont à l'église, vous êtes ensemble, et cela nous a beaucoup aidés. Donc pour moi, c'est une presse qui aide la plupart des chrétiens catholiques et pourquoi pas les autres chrétiens. Je me rappelle, il y avait une messe d'ordination à la paroisse Marienne de la Paix et même à la cathédrale ici. Je voyais les commentaires de ceux qui sont en Europe, ceux qui sont aux États-Unis d'Amérique, parce qu'ils suivaient
au même moment que nous qui étions ici à Kisangani, tout ce qui s'est passé à la cathédrale et aussi à la paroisse Marienne de la Paix. Donc, toutes nos félicitations à Archikis pour ce grand travail, pour ce travail noble et génial qu'elle est en train d'abattre. Et nous la souhaitons que longue vie et espérons que dans les jours à venir, Archikis va encore se perfectionner davantage et nous donner le meilleur d'elle-même. Oui, je trouve ça encourageant. C'est une très belle initiative parce que ça permet à nous chrétiens et des surcroît catholiques de nous interroger sur notre sens de chrétien. Et moi, j'aime vraiment, lorsque j'ai lu ces quelques mots, ça retentit dans mon esprit tout au long de la journée et ça devient comme un contrôle policier, même si la police n'est pas la police chrétienne, mais on a ça et ça nous aide, nous, à faire de notre mieux. Le plus grand témoignage et soutien sont ceux de son Excellence Monseigneur Marcel Lutembi-Tapa, archevêque de Kisangani et président de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Senko. En tout cas, je suis très satisfait de ce que fait Nyota Archikis Online dans le cadre des moyens de communication sociale à mettre au service de l'évangélisation. Et depuis que ces services existent, toutes nos célébrations, nos activités pastorales, des activités culturelles sont répercutées au niveau du monde entier. Et nous en recevons aussi les échos qui sont très bons. Les gens nous suivent de partout et ils apprécient ce qui se fait à Kisangani dans le cadre de moyens de communication mis en valeur. Une année de voyage missionnaire en ligne, riche en contenus si diversifiés. À l'artif d'Archikis Online, sans être exhaustif, on peut citer des transmissions en direct des célébrations eucharistiques, des portraits des agents pastoraux, des reportages de plusieurs cérémonies, ordinations sacerdotales et diaconales, des vœux, des jubilés de vie religieuse des sœurs de plusieurs congrégations, ouverture des années scolaires et académiques dans les maisons de formation, la prise en charge de l'Église par les fidèles, la visite de son éminence Fridolin Cardinal Ambongo, archevêque de Kinshasa, la promotion des institutions UCKIS, mais aussi des reportages sur des personnes souvent inconnues, mais dont la vie peut inspirer tant d'autres. C'est la rubrique appelée « Des voix et de visages ». Les programmes du groupe Nyota connurent 3 orientations. La COVID-19 ayant plongé un bon nombre de gens dans la peur, les premiers numéros du groupe s'employèrent à exorciser cette peur avec un programme d'un motif par jour pour ne pas avoir peur. Un motif par jour pour ne pas avoir peur. Samedi 28 mars 2020. Quelle est la place de Dieu depuis l'apparition du coronavirus? Quel rôle joue-t-il? Est-il présent au milieu de son peuple? S'est-il endormi? Les nouvelles parvenues du monde entier par rapport aux dommages déjà causés par le Covid-19 peuvent faire croire à certains que Dieu a abandonné l'humanité à son triste sort. Le Christ ayant vaincu toutes nos peurs par sa résurrection, après Pâques, les programmes changeant de nom et devint un motif par jour pour aimer. Un motif par jour pour aimer. Samedi 11 juillet 2020. Souvent, la jalousie gangrène nos relations interpersonnelles, en couple, entre amis, collègues, voisins, etc. Comment vaincre ces dangers qui menacent nos relations? L'aumônerie universitaire Paroisse Saint-Esprit de l'archidiocèse de Kisangani en République démocratique du Congo, dans son programme Un motif par jour pour aimer, de ce samedi 11 juillet 2020, veut nous mettre en garde contre les conséquences néfastes de la jalousie pour pouvoir la vaincre.
Après une retraite à la maison Saint-Joseph des Pères Comboniens, retraite au cours de laquelle le groupe fut baptisé Nyota, les jeunes prirent l'engagement à la formation d'un leadership sain. Notre voix pour un leadership sain. Lundi 15 mars 2021. Parfois, on est appelé à choisir entre plusieurs biens. On est embarrassé et on se perd. Que faire quand il faut choisir entre plusieurs biens? L'aumônerie universitaire paroisse Saint-Esprit de l'archidiocèse de Kisangani, en République démocratique du Congo, à travers son groupe Nyota Étoile, dans son programme hebdomadaire, Notre voix pour un leadership sain, de ce lundi 15 mars 2021, veut indiquer qu'un leader sain est celui qui sait distinguer entre les miens et les biens. Après une année, Archikis Online et Nyota regardent l'avenir avec espérance, fixant le regard sur Jésus, l'étoile du monde par excellence. Maintenir la présence en ligne de l'archidiocèse de Kisangani, notre souci, notre espoir, votre espoir. Conception, Abédé Doné Kambale Kassika. Commentaire, Yusil Rosalita Kachuva. Prise de vue, son et montage, Cédric Sabiti. Remerciements, Son Excellence Monseigneur Marcel Utembitapa, archevêque de Kisangani et président de la Conférence épiscopale nationale du Congo Sanko, aumônerie universitaire, paroisse Saint-Esprit.